Tout sur le système judiciaire canadien. Pour l'organisation des tribunaux judiciaires, le tribunal canadien est très complexe. Il y a différents tribunaux, québécois et canadiens, et chacun a leurs compétences respectives. Pour les provinces et le fédéral, ils ont un système judiciaire avec des divers tribunaux. Chacun a ses domaines exclusifs. C'est fait en hiérarchie, donc une autorité partagée, comme en forme de pyramide. Au top de la pyramide, il y a la Cour supérieure, et à la base, les cours provinciaux. Pour la province, chacune a une hiérarchie judiciaire qui font le partage de tâches. Chaque cour de la province a le pouvoir exécutif de choisir les questions posées. La Cour suprême du Canada. La Cour suprême du Canada est présentement à Ottawa, mais elle a plusieurs installations partout dans le pays. Donc, tu peux aller devant la Cour ailleurs qu'à Ottawa. La Cour suprême du Canada entend donc les causes pour la première fois en justice. Si tu perds ta cause, tu peux aller faire un appel à un tribunal supérieur qui peut continuer jusqu'à la Cour suprême. Ce qui est de la Cour suprême, les décisions sont finales. On peut comprendre que c'est eux qui prennent les décisions les plus importantes. La Cour suprême sont au principe de la primauté du droit, de l'indépendance et de l'impartialité et de l'accessibilité à la justice. Pour la Cour suprême du Canada, c'est garantir l'indépendance de la Cour, continuer à améliorer l'accès à la Cour et ses services et de favoriser le déroulement du processus d'audition et de décision. Pour continuer, la Cour suprême a une compétence assez générale. Ils entendent tous les appels dans le domaine du droit. Ils entendent tous les domaines et causes de toutes les provinces. Pour la Cour fédérale du Canada, on peut dire qu'elle remplace maintenant la Cour de l'Échiquier. Elle se limite aux choses contre le gouvernement fédéral pour le revenu. Elle est divisée en deux sections, celle de première instance et la section d'appel. Elles font affaire à quelques compétences, exemple, les appels en matière de citoyenneté, les litiges internationaux, et etc. Pour une autre partie, il y a celle de la Cour canadienne de l'impôt. C'est une cour de première instance et elle parle principalement de l'impôt et des causes reliées à cela. Elle fait justice en matière fiscale. Cette cour a une cour suprême qui donne une chance de régler leurs différends avec le gouvernement. La majorité des appels, comme je disais, sont liés à l'impôt sur le revenu, la taxe et le produit de service ou à l'assurance d'emploi. Le rôle aux juges sont de décider si les gens de la cause doivent payer une somme d'impôts ou de taxes. En ce qui concerne la Cour d'appel du Québec, c'est un peu différent. C'est le plus haut siège du Québec. Elle est différente de celle des autres cours d'appel et est la seule qui a le droit civil et elle agit dans les causes des affaires. Elle est composée de 20 juges. Elle prend les causes en bas de 20 000 $. Elle entend des fois les causes de divorce et d'adoption. Pour le criminel, elle prend quelques causes, mais pas ceux trop importantes qui portent sur une peine imposée. La Cour supérieure du Québec a 144 juges nommés par le provincial. Au Québec, il y a deux divisions, à Montréal et à Québec. Elle est dirigée par un juge en chef et un chef adjoint. C'est le tribunal de droit commun et ils entendent les premières instances qui n'ont pas été attribuées à un autre tribunal. La Cour supérieure entend ceux de moins de 70 000 $. Pour ce qui est de pénal, exemple meurtre et autres, sont admis à la Cour supérieure. Tout ce qui est de procès criminels vont devant un juge et un jury de 12 personnes. Si c'est moins grave, il peut y en avoir juste un. Ils entendent aussi tout ce qui est des décisions rendues par la Cour du Québec ou le municipal pour les infractions punissables. Pour continuer, dans la Cour d'appel du Québec, il y a la Chambre civile. Dans cette chambre, on entend les causes de 70 000 $ et plus. Elles peuvent concerner autant la personne que les entreprises. Exemple, l'accès à l'information ou les petites créances. Il y a aussi la chambre criminelle et pénale. Ce sont de très longs procès qui impliquent de nombreux accusés et beaucoup d'heures. On entend ces causes beaucoup à la radio et à la télévision parce que les gens sont souvent intéressés à les entendre. C'est réservé uniquement aux jurés aux matières criminelles. Il est obligatoirement accompagné d'un juge de la Cour supérieure. Les accusés ont choisi d'être jugés par un juge et un jury. Pour terminer, il y a la Chambre de la famille qui compte des dossiers de divorce et de séparation qui regroupe une part très large des activités. Les accords sont souvent faits mutuellement et c'est un processus encouragé par la Cour. Il priorise les droits des enfants. Ces causes sont souvent déjà négociées. Pour ce qui est de la Cour du Québec, c'est un tribunal de première instance. Elle a une compétence en matière civile, criminelle et pénale. Aussi à la jeunesse.
Ils sont en mesure de regarder le respect et les politiques générales. La Cour du Québec se divise en plusieurs chambres. La Chambre civile, qui prend les causes en bas de 70 000 et traite tout ce qui est en matière de recouvrement municipal, scolaire et aux procédés civils. Ils entendent les appels de plusieurs choses, exemple le régime du logement et la division des petites créances. Pour la division des petites créances, c'est juste les causes de moins de 15 000 C'est principalement d'une personne ou d'une société. C'est le juge lui-même qui fait les débats. Ces jugements sont sans appel. Pour la deuxième chambre, il y a celle criminelle et pénale, comme toutes les autres. C'est des poursuites du code criminel. Ils entendent toutes les causes à l'exception de celles plus hautes. La dernière est celle de la Chambre de la jeunesse, qui comprend seulement les causes des moins de 18 ans. Les mineurs vont être jugés différemment, mais vont quand même être jugés sur la protection de la jeunesse. Il va y avoir des causes civiles, criminelles et pénales. Pour finir, il y a 3 tribunaux différents. Il y a les droits de la personne, des professions et du travail. Ils ont chacun de leur côté des choses. Pour le tribunal de la personne, ce sont les droits de la personne qui sont mis de l'avant. Pour le professionnel, il y a le code des professions qui sont sans appel. Et pour le travail, le gouvernement choisit les membres. Ils sont jugés par le droit du code de travail en ce qui concerne les accidents et toutes les maladies.